Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Et si je vous contais les 7 derniers jours de Jésus? Le procès. Jésus est emmené devant Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, Pierre suit Jean dans la cour de la maison. La voix de Caïphe couvre le murmure de la foule. Il lance à Jésus des tas d'accusations. Mais Jésus ne répond rien. Dans la cour, une servante accuse Pierre d'être un disciple de Jésus. Mais Pierre répond que c'est faux. Après l'avoir observé attentivement, elle l'accuse une seconde fois. Mais Pierre insiste. Il ne connaît pas Jésus. 1 heure plus tard, un homme s'approche de lui et dit : « Pour sûr, tu es l'un des disciples de Jésus. Je l'entends à ta façon de parler. » Terrifié, Pierre nie pour la 3e fois connaître Jésus. Aussitôt, un coq chante et Jésus se retourne et regarde Pierre droit dans les yeux. Alors Pierre se rappelle l'avertissement que Jésus lui avait donné et il s'enfuit en pleurant amèrement. Les événements de la soirée défilent dans l'esprit de Pierre. Les disciples se sont disputés pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Le Fils de Dieu a pris une serviette et une bassine pour leur laver les pieds. Mais Pierre n'a pas voulu le laisser faire. Pierre se rappelle avoir promis à Jésus de lui rester toujours fidèle, même quand les autres l'abandonneraient. Mais voilà qu'il a renié Jésus 3 fois, et son cœur est rempli de chagrin. Au lever du jour, le grand prêtre interroge à nouveau Jésus. Il lui demande s'il dit bien être le Messie, le Fils de Dieu. « Je le suis, » répond Jésus. « Et tu me verras, moi, le Fils de l'homme, assis à la droite de Dieu, et venir parmi les nuages du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchire ses vêtements et accuse Jésus de blasphème. Les soldats lui bandèrent les yeux, le frappent au visage et lui crachent dessus en se moquant de lui. « Prophétise donc, qui t'a frappé ?» Puis le conseil tout entier conduit Jésus chez le gouverneur Pilate pour le faire exécuter. Les chefs religieux demandent à Pilate de faire crucifier Jésus, car eux-mêmes n'ont pas l'autorité d'exécuter quelqu'un. Pilate interroge Jésus et lui demande s'il est roi. « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répond Jésus. « Sinon, mes serviteurs combattraient pour moi, et je n'aurais pas été arrêté. » « Alors, tu es bien un roi ? » demande Pilate. « Oui, répond Jésus. Je suis né pour rendre témoignage de la vérité. Ceux qui aiment la vérité écoutent ce que je dis. » Pilate annonce aux Juifs qu'il n'a trouvé aucune raison de condamner Jésus. En apprenant qu'il vient de Galilée, Pilate envoie Jésus à Hérode. Hérode interroge Jésus, qui reste silencieux. Alors Hérode le renvoie à Pilate. Pendant ce temps, une foule s'est rassemblée. Pilate, qui soupçonne les chefs des Juifs d'avoir arrêté Jésus pour servir leurs propres intérêts, demande son avis à la foule. Chaque année, à Pâques, il est de tradition de libérer un prisonnier. Pilate demande donc à la foule si elle préfère libérer Jésus ou un meurtrier du nom de Barabbas. Excité par les chefs, la foule demande en hurlant que Barabbas soit relâché et Jésus crucifié. En entendant cela, Pilate se lave les mains et dit : « C'est vous les responsables de la mort de cet homme innocent, pas moi. » Puis il fait fouetter Jésus. Les soldats placent une couronne d'épines sur la tête de Jésus et un manteau pourpre sur ses épaules. Ils se moquent de lui, le frappent et le fouettent, comme l'ont annoncé les prophètes. Enfin,
Pilate amène Jésus devant la foule. Il leur annonce n'avoir trouvé aucune raison de le mettre à mort. Mais les chefs des prêtres crient « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate veut négocier, mais ils insistent. D'après la loi, Jésus doit mourir, car il prétend être le Fils de Dieu. À ces mots, Pilate prend peur et interroge Jésus encore une fois. Voyant qu'il ne répond rien, Pilate le supplie. « Ne comprends-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier ?» Mais Jésus lui répond qu'il n'y a aucun pouvoir qui ne vienne pas de Dieu. Pilate essaie encore et encore de convaincre la foule de le relâcher, mais les Juifs s'y opposent à chaque fois. Alors Pilate ordonne de le faire crucifier.